Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on corrige l'exercice 11. On a deux charges ponctuelles identiques Q qui sont placées au point A de coordonnées moins 5, 0 et B de coordonnées 5, 0 données en mètres. La figure ci-dessous montre quelques équipotentiels et la valeur du potentiel correspondant, sauf celle représentée en tiré. Première question. Le champ est-il plus intense au point de coordonnées 0, 5, 0 ou bien au point de coordonnées 8, 0? Alors on nous demande de répondre et justifier son calcul. Pour répondre à cette question, déterminons d'abord ensemble les points 0, 5, 0 et 8, 0. Alors, sur la figure, qui est donnée en feuille millimétrée, on peut déterminer le point 0, 5, 0. Il se trouve sur l'axe OX, et à peu près, ce point se trouve ici. À peu près, le point 0, 5, 0 se trouve ici, et le point 8, 0 se trouve sur l'axe OX, et il se trouve ici. Pour déterminer l'intensité des champs au point 0, 5, 0 et au point 8, 0, on utilise module de E, on calcule le module du champ électrique E, qui est donné comme étant delta V sur delta X. Alors delta V, ça veut dire la variation du potentiel, et delta X, c'est la distance pour laquelle ce potentiel varie. Alors, autour du point 0, 5, 0, on remarque ces cercles-là. Ces cercles représentent les équipotentiels. Autour du point 0, 5, 0, il y a deux équipotentiels. L'équipotentiel 3,60 volts et l'équipotentiel 3,78 volts. Autour du point 8, 0, se trouvent aussi deux équipotentiels, et c'est les mêmes équipotentiels, c'est 3,60 volts et l'équipotentiel 3,78 volts. Donc, autour des deux points se trouve la même variation du potentiel. Lequel d'entre les deux sera le plus intense? C'est celui pour lequel les équipotentiels seront les plus serrés. Donc, si on a une courte distance pour laquelle le potentiel varie, donc ça voudra dire que ce potentiel varie de manière plus intense qu'un autre potentiel qui demande plus d'espace pour varier. Donc, le champ électrique qui se trouve ici, au point 8, 0, il y a une plus grande variation du potentiel que par rapport au point qui se trouve ici à 0,5, 0. Donc on remarque là la distance qu'on peut appeler par exemple delta x1. Et là, c'est la distance delta x2. Donc on écrit delta x2. On remarque que delta x1 est plus grand que delta x2. Ce qui implique que le champ électrique au point 8, 0 est beaucoup plus grand que le champ électrique qui se trouve au point 0,5, 0. Donc le champ le plus intense, c'est le champ qui se trouve au point 8, 0. Donc pour répondre à la question, on peut dire que l'intensité du champ électrique est donnée par son module, et son module est calculé par delta V sur delta X. On remarque que le signe moins n'est pas très important, parce qu'on l'utilise beaucoup plus pour déterminer le sens du champ, et non pas son intensité. Où ici delta V représente la variation du potentiel. Dans ce cas, cette variation est calculée à partir des équipotentiels donnés par la figure. Delta X représente la distance entre les équipotentiels considérés. Alors, vu que delta V M1 autour du point M1, donc celui-là c'est le point M1, et celui-là, le point 8, 0, c'est le point M2, donc vu que delta V M1 est égal à delta V M2, c'est les mêmes équipotentiels qui sont en jeu, où ces équipotentiels sont donnés par V est égal à 360 volts et V' c'est 3,78 volts, et que ces distances entre les équipotentiels sont données par delta x1 et delta x2, on remarque que delta x2 ou bien delta x associé à M2 est inférieur à delta x associé au point M1. Alors, l'intensité ou bien le module du champ qui se trouve au point M1, M2 est supérieur à l'intensité du champ électrique se trouvant au point M2. Donc le champ électrique au point M2 est beaucoup plus intense que le champ électrique au point M1. Deuxième question. Calculer et représenter le champ électrique moyen
au point 1,6, 0, 4, 2, et le dernier point est de coordonnées 6, 2. Pour calculer le champ électrique à ces points, il faut d'abord déterminer la position de ces points sur la figure. Alors le point 1,6, 0 se trouve sur l'axe OX. Il se trouve à peu près ici. Le deuxième point de coordonnées 4, 2 se trouve ici. Et le dernier point de coordonnées 6, 2 se trouve ici. Le deuxième point de coordonnées 4, 2. Et voici le dernier point de coordonnées 6, 2. Pour déterminer le champ électrique à ces points, il faut d'abord déterminer l'intensité du champ électrique et puis son orientation. Alors pour déterminer l'intensité du champ électrique, il faut voir les équipotentiels entourant ce point. On commence par le premier point. Les équipotentiels qui l'entourent sont les potentiels 4,50 volts et 3,78 volts. On calcule aussi la distance entre ces équipotentiels. Donc, on calcule cette distance-là, cette distance-là. Donc, elle doit être radiale, dans ce sens. Et on calcule cette distance. Et la même chose, on calcule sur cet axe la distance delta x3 pour ces équipotentiels. On remarque que pour les points 4,2 et 6,2, ces deux points se trouvent dans la même zone d'équipotentiel. Ils sont tous les deux entourés par les équipotentiels 5,40 volts et 4,50 volts. On résume ce qu'on a dit plus tôt. Le point 1,60 est entouré de deux équipotentiels. Le premier, c'est 4,50 volts. Et le deuxième, V', est donné par 3,78 volts. La distance delta X entre ces deux équipotentiels a été déterminée. Elle est égale à 1,1 mètre. En calculant l'intensité du module du champ électrique, on a delta V sur X qui est égal à 0,72 volts divisé par 1,1 mètre. Et on obtient la valeur numérique de l'intensité du champ électrique qui est donnée par 1,06 volts par mètre. Donc cette valeur représente seulement le module du champ et elle a besoin d'une orientation. Donc l'orientation sera donnée à la fin. Le deuxième point, de coordonnées 4,2, on a affaire à deux équipotentiels qui entourent le point. Le premier potentiel est donné par 5,40 volts et le deuxième potentiel V' est égal à 4,50 volts. La distance entre ces deux équipotentiels est calculée. Elle est donnée par delta X est égal à 0,5 mètres. L'intensité du champ électrique est donnée par delta V sur delta X, c'est 0,9 volts divisé par 0,5 mètres. Et le module du champ électrique est donné par 1,8 volts par mètre. Le dernier point, de coordonnées 6,2, est entouré de deux équipotentiels. Ce sont les équipotentiels V est égal à 5,40 volts et V' donné par 4,50 volts. La même chose, delta V ici est égal à 0,9 volts et la distance entre ces deux équipotentiels est donnée par 0,5 mètres. On obtient le module du champ électrique au point de coordonnées 6,2 est donné par, donc ce champ moyen est égal à 1,8 volts par mètre. Maintenant, il ne manque plus que déterminer le sens des champs électriques. Et pour chaque champ électrique E, le champ électrique est orienté suivant les équipotentiels décroissants. Donc ici, le champ E1, par exemple, on va appeler ça E1, il est dirigé suivant V' qui est inférieur à V. Ici, E2 est dirigé toujours suivant V' qui est égal à 4,5, inférieur à V qui est égal à 5,4. Et le dernier champ E3 est dirigé suivant V' aussi qui est égal à 4,50 volts, inférieur à V est égal à 5,40 volts. Donc, à chaque fois qu'il faut représenter un champ électrique moyen, il faut calculer d'abord
le module de ce champ électrique moyen, et puis on l'oriente suivant les équipotentiels décroissants. Sur la figure, au point 1,6, on représente un champ électrique E de module E1 qui est égal à 1,06 volts par mètre. Son orientation est dirigée vers le sens décroissant des potentiels. Donc, il est orienté vers celui-là, 378 volts, au lieu d'être orienté vers le plus grand qui est 4,50 volts. Donc, on dirige le champ électrique dans le sens décroissant des équipotentiels. On passe au deuxième point. Pour tracer le champ au point 4,2, je commence d'abord par tracer une ligne entre la charge et le point demandé, qui est 4,2. Cette ligne va me servir pour orienter le vecteur champ électrique. Puis, je me mets sur la position demandée, qui est la position 4,2. Donc, tout à l'heure, la distance qu'on avait calculée, déterminée par 0,5, c'est cette distance-là. Suivant cet axe radial, entre les deux équipotentiels, on a déterminé une distance de 0,5 mètres. Donc, on revient. Pour le champ électrique, on se pose ici, et on trace notre champ électrique dans le sens décroissant. Alors, le sens décroissant est vers le haut. Donc, au point de coordonnées 4,2, on a tracé un champ électrique où son module E2 est égal à 1,8 volts par mètre. Donc, voici le champ électrique E2. Et là, c'est le champ électrique E1. La même chose pour le point 6,2. Donc, on commence d'abord par tracer une petite ligne entre la charge et le point 6,2 pour nous donner la droite sur laquelle est porté le champ électrique. Et puis, on trace le champ électrique E3 dont le module E3 est égal à 1,8 volts par mètre. Donc, l'orientation de ce champ électrique est suivant les équipotentiels décroissants. On passe à la question suivante. Question 3. Déterminer la charge Q, puis le potentiel de l'équipotentiel représenté en tiré. Donc, pour déterminer la charge Q, on utilise l'expression du potentiel où V de R est égal à KQ divisé par la distance R. Ça implique que Q, la charge, est égale à R multiplié par V de R divisé par la constante K. On a, pour R est égal à 1 mètre, V de R, donc V de R est égal à 1, qui est donné par 9,90 volts. On peut s'en assurer sur la figure. Donc ici, je me trouve là. Le premier cercle des équipotentiels est formé par le potentiel seulement de la charge Q, sans avoir à interagir avec la deuxième charge. Alors, cet équipotentiel-là est égal à 9,90. Et ici, V est égal à KQ sur R. Donc, cette distance est égale à 1 mètre. Le potentiel est égal à 9,90. Ça implique que Q est égal à 1 mètre multiplié par 9,90 divisé par la valeur de K qui est donnée par 9 fois 10 puissance 9 en système international. Donc après calcul, on trouve que Q est égal à 11 fois 10 puissance moins 10 coulombs. Pour déterminer la valeur de l'équipotentiel en tiré, je me remets dans la figure et je calcule sur l'axe OX l'intersection de la courbe de l'équipotentiel demandé avec l'axe OX. Alors je remarque qu'il se trouve à 3,6 mètres. Donc ce point-là, c'est le point d'intersection, il se trouve à 3,6 mètres. Donc ce potentiel
est créé par la charge Q à une distance de 3,6 mètres. Donc je vais avoir V qui est égal à KQ divisé par R, où ce R-là est égal à 3,6 mètres. Donc on a Vx, le potentiel demandé, est égal à K multiplié par la charge Q divisé par Rx, ou comme on l'a dit, Rx est égal à 3,6 mètres. Donc il suffit de faire une application numérique pour trouver notre potentiel. Donc Vx est égal à 9 fois 10 puissance 9, multiplié par 11 fois 10 puissance moins 10, divisé par Rx qui est donné par 3,6 mètres. Ça implique que le potentiel Vx demandé est égal à 2,75 volts. Quatrième question. À partir de la figure, déduire la courbe Vx du potentiel représentant le potentiel sur l'axe x'(OX), sachant que V de plus ou moins 5 est égal à l'infini. Donc, pour répondre à cette question, on revient à la figure et on calcule les points d'intersection des équipotentiels avec l'axe x'(OX). Donc, par exemple, ici, je suis au point moins 6. Le potentiel est donné par 9,90. Là, je suis au point moins 6,9 et le potentiel est donné par 5,40. Là, je suis au point moins 7,5 et le potentiel est donné par 4,50 volts, etc. Au point moins 4 et le potentiel est donné par 9,90. Au point moins 2,8 et le potentiel est donné par 5,40 volts. C'est le point moins 1,2 et le potentiel est donné par 3,78 volts. En se trouvant à côté du point 0, le potentiel est donné par 3,60 volts, etc. En continuant point par point, je détermine pour chaque point d'intersection le potentiel associé et je trace ma courbe. À la fin, je vais avoir quelque chose dans ce genre. En compilant les points, on peut trouver une figure qui ressemble à ce genre. Donc le premier axe c'est l'axe Vx et le deuxième axe c'est l'axe des X. Donc sur cette figure, on représente le potentiel en fonction de X. On voit qu'au voisinage des points 5 et moins 5, le potentiel tend vers l'infini. C'est la condition V de plus ou moins 5 est égal à l'infini. Ici, au voisinage de 0, le potentiel tourne autour de 3,60. Et les différents points ici correspondent aux différents points retrouvés sur la courbe. Cinquième question. Déduire la courbe EX représentant le champ électrique sur l'axe x'(OX). Alors la courbe du champ électrique est déduite à partir de la pente de la courbe V est égal à f de x. Alors V c'est le potentiel est égal à f de x, c'est la figure qu'on a tracée plus tôt. Car le module du champ électrique est égal à delta V sur delta x, et cette valeur-là, delta V sur delta x, elle représente la pente de la courbe V est égal à f de x. Donc pour déterminer la courbe du champ, on se met sur un point donné, par exemple celui-là, et on calcule la pente de la courbe associée à ce point. Donc, par exemple, on peut calculer la pente associée à cette partie de la courbe, où on calcule l'angle ici alpha, et alpha représente la pente de la courbe. Donc ici on a la variation du potentiel delta V, et là on a delta x, la longueur de cette variation. Et on peut refaire ça pour pratiquement tous les points, autant de points qu'on en a besoin pour tracer notre courbe. Je prends un deuxième point ici, et je calcule sa pente, et on a delta V sur delta x. Ici, je prends un deuxième point, un troisième point, et là, on détermine sa pente alpha.
avec delta V sur delta X. Donc, en déterminant assez de points, j'aurai déterminé assez d'intensité, par exemple entre moins 8 et 8, et je pourrai tracer la courbe du champ électrique. E est égal à f de x. Merci d'avoir suivi cet exercice, j'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.